Bonjour à tous et bienvenue. Et vous avez probablement vu le titre de cette vidéo, c'est Sors de ton désert. Et pour tous ceux qui me connaissent bien, vous savez que ça c'est un sujet que j'aime énormément. Pourquoi maintenant revenir à ce sujet du désert? Parce que ces derniers mois, j'ai beaucoup voyagé et je suis tellement consciente que j'ai rencontré tellement de gens. Je veux dire des chrétiens matures aussi qui se trouvent dans un désert qui leur semble sans fin, infini. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est presque terminé, au moins cette saison, parce que je crois aussi qu'il y a plusieurs étapes dans le désert, dans notre vécu, pendant notre vécu ici-bas, sur cette terre. Mais je suis consciente que le Seigneur, c'est comme s'il a pris un reste de personnes, normalement des gens que j'aime énormément, qui sont sincères, qui veulent vraiment tout pour le Seigneur. Et ce sont eux qui, en effet, sont affectés. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Alors, c'est quoi le désert? Parce que c'est pas juste des déserts de sable ou de rochers ou autre. C'est un lieu seul, bien sûr, un lieu de dépouillement. Et vous savez quoi? Il y a un désert pour moi que j'aime énormément. Ça me permet d'aller dans un lieu solitaire où je peux passer du temps vraiment en méditant la parole, seul avec mon Dieu. Ça, j'aime énormément. Mais cette sorte de désert, en effet, c'est fait pour les épreuves. C'est là où l'Esprit de Dieu, en effet, est responsable, même si tu peux penser dans ta vie, il y a assez d'attaques, mais derrière, il y a souvent l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous pousse dans le désert. Et vous savez quelque chose? Le désert est unique et personnel à chaque personne. Et il y a des chrétiens qui disent, mais personne ne me comprend. Ouais, c'est exactement ça. Tu as tout compris parce que le Seigneur, il veut être jaloux de ceux qui sont en train d'être préparés pour un autre niveau, pour une autre étape. Et les gens, mais parce qu'ils disent, mais personne ne me comprend. C'est censé être comme ça. Mais c'est pas un truc de l'ennemi, c'est l'Esprit de Dieu derrière qui veut être sûr de ton comportement, de ta réaction face à face avec certaines épreuves. Et soyez rassurés, je pense que très peu de gens sont dans le Sahara aujourd'hui. C'est pas ça. Un désert, c'est un lieu d'aridité où même les cactus commencent à se ressembler, où c'est fade, il n'y a aucune vie et les oasis ne se montrent pas. Et je pense que cette étape dans ma vie, je suis au désespoir que cet espace dans ma vie, c'est vraiment sans fin. Mais la bonne nouvelle, j'étais en effet en Amérique du Sud quand le Seigneur m'a parlé, c'est très récent. Et j'étais en effet au bord d'une falaise magnifique. Le désert, là, ça s'appelle un désert vert parce qu'il y a beaucoup d'arbres, peu de gens, beaucoup d'arbres. Et là, j'étais en train de méditer, mais vous savez bien sûr que l'Esprit de Dieu lit déjà ta pensée. J'étais en train de dire, mais Seigneur, il y a des choses qui me sont arrivées, c'est juste trop fantastique. Je ne peux pas faire le lien entre ces choses. Et le Seigneur, il m'a dit, oui, mais c'est juste comme Jésus. Et moi, j'ai Matthieu chapitre 4, quand Jésus, l'Esprit de Dieu le guide, le pousse dans le désert pour être tenté par le diable. C'est un but précis. Et bien sûr, on n'est pas Jésus, on n'est pas dans le désert de Judée. En effet, j'aime beaucoup le désert de Judée, c'est extrêmement beau. Mais par contre, on est en train d'être, je pense, tenté par le diable. Et nous connaissons l'histoire par cœur. Mais il faut que ces choses-là deviennent personnelles. La première fois, Jésus jeûne parce qu'il
veut sortir du désert bien équipé pour les ministères. Et c'est pas juste un petit ministère dans le cas de Jésus. Et la première chose, première tentation, c'est, vous savez, Jésus, vous pouvez faire cela. Le tentateur dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Autrement dit, fais quelque chose d'extraordinaire pour être populaire. Tout le monde va t'aimer si tu fais comme ça. Et Jésus, nous savons, combat avec la parole de Dieu. Et puis, le diable montre la ville sainte et dit, mais jette-toi. Et parce que c'est écrit pour prouver ton identité. Hein, ça touche notre identité, qui on est. Jette-toi en bas parce que les anges, bien sûr, te porteront sur les mains et ton pied ne va pas heurter contre les pierres. Fais quelque chose de surnaturel pour prouver qui tu es. Notre combat, c'est notre identité, notre autorité en Jésus-Christ. Mais j'avais l'impression que la troisième fois, quand les gens sont fatigués, le diable est en train de revenir parce que j'en ai rencontré quelques personnes. Peut-être il y a des gens qui vont voir cette vidéo, qui sont entre les personnes que j'ai rencontrées. Le diable lui fait monter sur une montagne très élevée où il voit tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai tout ça, tous nos rêves. Et même si tu as un très grand appel, il faut que l'humilité soit maintenant complète. Simplement, dit le diable, et qui montre toutes ses couleurs la troisième fois. Fais juste ce petit compromis-là et tu vas recevoir toutes les paroles prophétiques prononcées sur ta vie vont être accomplies. Seulement, prosterne-toi devant moi. Et j'avais l'impression qu'il y avait une troisième tentation pour les gens parce qu'ils ont reçu des paroles magnifiques. Personne ne va nier. Le diable ne nie pas. Sauf essaye de te compromettre juste un petit peu et tu peux tout avoir. Et c'est là, à ce point-là, que le diable, il montre ses véritables couleurs. Et je suis sûre que les gens avec qui j'ai parlé ne sont pas seuls dans cette épreuve. Osée, le prophète Osée, il dit que Israël a besoin d'écouter leur Dieu. Et le peuple est amené dans le désert où lui, il va parler, Midbar. C'est la première fois que je dis ça. Dans la Cantique des Cantiques, la jeune femme, l'épouse de Jésus-Christ, elle sort du désert, pas seule, mais appuyée sur le bras de son bien-aimé, un abandon total, sûr de son identité. Et ce que je crois, c'est qu'il y a des gens maintenant, même ils ont faim, ils ont soif, ils ont tout fait. Mais ce que je sais, que c'est l'épreuve, au moins cette fois, touche à la fin. Et il est maintenant temps de juste adorer ton Dieu. C'est lui qui te fait sortir de ton désert. Oui, le désert est personnel. Oui, il est vrai, personne ne te comprend. C'est censé être comme ça. Oui, c'est fade. Dieu ne t'a pas oublié. Et maintenant, tu vas sortir de ce désert parce que tu vas trouver quand c'est pas pour toi-même à remarquer, tu vas vraiment ressentir quelque chose de nouveau. Mais avec ça, un abandon total. Alors, je prie pour tous ceux qui sont dans la dernière étape de leur désert. Tu vas sortir de là bien équipé. Et le diable, finalement, il va montrer qui il est, toutes les couleurs du diable. Mais Dieu aussi, il a le dernier mot et tu vas avoir la victoire. Et tu vas être libéré pour une nouvelle étape. Alors va avec lui et je prie pour tous ceux qui sont là en ce moment. Hein? Amen.